Madame, Monsieur, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre fidélité à la télévision de Jésus-Christ, canal Le Chemin, la Vérité et la Vie, canal CVV. Merci pour votre attention soutenue à ces émissions spéciales que nous avons commencées autour des festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel, festivités qui vont se dérouler ici à Kinshasa en RDC du 17 au 31 octobre prochain en République démocratique du Congo, des festivités qui seront marquées par la double célébration de la 13e convention mondiale de la CIFMC et du 5e symposium du Centre Peniel mondial. Ces festivités du trentenaire de l'œuvre des Papa et Mama Olangi sont placées sous le thème « Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité », thème que le Seigneur a bien voulu inspirer à son serviteur, le disciple de Jésus, Papa Alain Gabriel Olangi, le président de la fondation Olangi Osho. Dans ce numéro de votre émission spéciale, nous allons parler d'une thématique, celle de la mission ou encore de la place de la mission au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Je voudrais vous rappeler d'emblée que la vision du ministère chrétien du combat spirituel est de faire de toute personne qui a reçu Jésus-Christ en tant que sauveur et seigneur de sa vie, une personne réellement épanouie, réellement délivrée, qui est capable de défendre la liberté acquise par le sang de Jésus-Christ, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Ça, c'est la vision du ministère chrétien du combat spirituel. De cette vision, vous l'avez compris, découlent 4 points qui constituent la trame de la mission du ministère chrétien du combat spirituel: gagner les âmes à Jésus-Christ, les délivrer intégralement de l'emprise de Satan, les former et les entraîner au combat spirituel pour en faire une sainte assemblée de vos adorateurs du Dieu vivant. Voilà les 4 points qui constituent la trame de la mission du ministère chrétien du combat spirituel. Cette mission salvatrice est tenue, je vais dire portée à bout de bras par des centaines de personnes, disciples et messagères de Jésus, que Papa et Mama Olangi ont eu à former. Ce sont des missionnaires de la fondation Olangi Osho qui sont éparpillés à travers le monde, dans la 50aine de pays dans lesquels la fondation Olangi Osho est présente. Nous comptons environ, comme ça, 145 sièges et noyaux à travers le monde. Et donc, nous allons parler justement de la place de la mission au sein du ministère chrétien du combat spirituel, au sein donc de la fondation Olangi Osho. Alors, pour en parler, nous recevons pour vous le responsable formateur de la mission, le disciple de Jésus, Papa Tom Okani. Papa Tom, shalom. Shalom, Papa Christophe. Papa Tom Okani est, en plus de cela, directeur national de la cure d'âme et délivrance, ici, en République démocratique du Congo. Il a été éprouvé comme l'or au feu dans le champ missionnaire à la fondation Olangi Osho. Il a 28 ans de présence continue au ministère, dont 27 comme missionnaire. Papa Tom Okani est marié, père de 3 enfants. Oui. Il a mouillé son maillot missionnaire dans beaucoup de sièges, en commençant par Brazzaville, où il a passé 2 ans, 2 ans également à Pointe-Noire, 6 mois à Kindu, dans le Maniema en RDC, 3 ans à Lubumbashi, oui. 6 mois à Luanda, et enfin 8 mois à Goma, en RDC. Un parcours éloquent, Papa Tom. Amen. Amen. Alors, Papa Tom, dites-nous en peu de mots, quelle est votre expérience avec le Dieu de Papa et Mama Olangi au combat spirituel? Ah, Jésus est grand. Je remercie d'abord le Seigneur de nous avoir accordé la vie, Papa Christophe. C'est Dieu, c'est un Dieu puissant et merveilleux. Quand je vois ce que le Seigneur est en train de réaliser dans ma vie personnelle d'abord et dans ses ministères, parfois je manque de mots. J'ai été dans une église de la place où j'étais administratif. Mais en venant au combat, j'ai vu la profondeur de la parole. Et c'est Dieu aujourd'hui, je peux taper la poitrine et dire que non, aujourd'hui je sers Dieu. Je ne dis pas qu'ailleurs c'est pas bon, non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis au combat,
je suis entré en profondeur et j'ai vu la main de Dieu. Ici, j'ai découvert que moi-même, j'avais des problèmes. Et quand je me suis mis en prière, je suis entré en profondeur, je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé. Si je peux étaler, ça nous prendra beaucoup de temps. Vous vous êtes retrouvé de quelle manière? Vous étiez qui et vous êtes devenu qui? Vous savez, Papa Christophe, on peut se voir libre alors qu'on est esclave. On peut marcher, même travailler alors qu'on est prisonnier. Je n'étais pas bénéficiaire de mes droits. J'ai travaillé quand je suis venu au ministère, mais je ne vivais pas une vie heureuse, une vie épanouie. Aujourd'hui, je peux me dire que je suis très épanoui. Très épanoui physiquement, spirituellement et dans la vie normale, je suis très épanoui. En termes de délivrance, vous aviez quel problème principalement en termes de liens, des origines? Moi, je suis ici d'une famille coutumière, dont la grand-mère était dans ces trucs-là. Et Papa Christophe, je vous rappelle que ma grand-mère avait sacrifié déjà ses beaux-fils. Ma mère est ici d'une famille de 3 garçons et 5 filles. Et je vous dis que parmi les 5 filles, toutes sont devenues des veuves. Personne n'est resté dans les mariages. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, mais elles ont toutes perdu leur mari, ils sont restés des veuves. Et dans les camps des garçons, le chômage, la pauvreté, plus. Je ne peux pas vous montrer mon oncle en disant que ça c'est mon oncle qui a même un vélo. Non. Donc parmi mes oncles, tous pauvres, mais le polygame numéro 1, l'impudicité, la ditère, c'est leur partage. Du côté de ma mère, toutes les filles, les premiers-nés de la famille de ma mère, disons, des enfants de ma mère, sont toutes mortes. Donc ma mère, mes mamans ont perdu toutes les maris et ils ont perdu toutes les premières filles ici de leurs entrailles. Vous voyez déjà qu'ils étaient déjà sacrifiés. Et nous, ici, de ces mamans-là, qu'est-ce qu'on pouvait vivre de mieux, de bon? On était dans l'échec total, dans la pauvreté. Mais aujourd'hui, depuis que je suis venu au combat, je peux montrer le doigt en disant que non, moi aussi je suis compté parmi les hommes. Parce qu'aujourd'hui, en venant au combat, je peux me mettre à côté des grands, comme dit la Bible, il prend l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et le ministère du combat spirituel, pour être ce que je suis aujourd'hui, c'est pas facile. Hein? Regardez le nombre de gens, les milliers. Mais aujourd'hui, je suis compté parmi les staffs des dirigeants de ces ministères. Si on peut compter ceux qui dirigent le ministère aujourd'hui, je suis compté. Mais c'est déjà un grand témoignage. La grâce vous a localisé. Papa. Et donc, Papa Tom, j'ai omis de vous présenter également comme membre de la promotion Gédéon, Centre Peniel Mondial, 2e promotion, après la promotion des pionniers au niveau du Centre Peniel Mondial. Alors, vous êtes donc au ministère depuis 28 ans, 27 ans déjà comme missionnaire. Comment vous êtes devenu missionnaire? C'était pas par ma propre volonté. Nous, quand on est venu, nous avons eu la grâce d'être enseignés par papa lui-même. Les Gédéons ont été enseignés par papa lui-même, même passé à la délivrance par maman, les autres par maman, et papa Josué, et les autres par maman, Cheka et maman Landou qui est décédé. Après une année, les terrains, l'œuvre évoluait tellement vite. Et maman a vu que non, la promotion Gédéon était debout parce qu'on venait des églises, on était des responsables aussi dans les églises. Il a dit que non, il a vu que non, je vais prendre les promotions Gédéon, je vais les utiliser. Et voilà pourquoi elle nous a triés, papa et maman nous ont triés. Les autres sont allés à la formation. On nous a formés comme des formateurs d'abord. Moi d'ailleurs, j'avais une classe à ce moment-là à la 2e rue. Et les papas, les autres promotions, je ne peux pas citer tous les noms, sont allés à la formation. Les autres, nous et le papa Kaloub, nous sommes allés à la Kirdame et délivrance. Et c'est ainsi que maman jugeait bon de nous envoyer, nous, les Gédéons, à Brazzaville,
parce qu'il y avait un travail là-bas. Maman nous a demandé de traverser. On est parti, moi, papa Kaloubi, papa Elias, et les autres Gédéon. Nous sommes allés trouver les autres là-bas. Et voilà, notre première mission est partie de là. Nous avons travaillé. Et à un certain moment, maman nous a demandé de rentrer. On est rentré. Et puis, nous sommes encore repartis après une semaine. C'est alors que nous sommes allés faire plus de 2 ans, je dirais même 3 ans. Et à ce moment-là, j'ai travaillé encore. Quand je suis revenu, alors qu'il y avait un travail à Pointe-Noire, maman va me dire, qu'est-ce que tu fais à Kinshasa? Alors qu'il y a un travail de Dieu, il y a les terrains vides. Toi, tu crois que le travail que tu fais là, charnel, peut égaler... Quel travail, Papa Tom? Moi, je suis informaticien de formation. J'étais chef de service informatique chez Lengelo, Lengsram, le groupe Lengelo. Oui. Alors, maman a vu qu'il y avait un travail de Dieu qui traînait, il n'y avait pas de service. À ce moment-là, il n'y avait pas trop de gens debout comme ça. Maman a dit, choisissez. Où tu travailles pour le monde ou tu travailles pour Dieu. Mais moi, je te rassure que non. Le Dieu, mon Dieu que moi je connais, peut mieux te payer que le travail que tu étais en train de faire. Mais quelle était votre conviction personnelle là, vous? J'aimais déjà ce travail. Donc j'aimais déjà, vous savez, même ici, avant d'être missionnaire, quand on m'avait donné la classe d'affermissement, quand j'étais au service, ça me gênait. Je voyais comme si j'ai laissé un vide quelque part. C'est ce que je faisais que non. Dès que j'ai quitté, je ne traînais pas. J'y allais vite pour enseigner. Et quand maman m'a annoncé que tu dois partir maintenant parce qu'il y a une mission à Pointe-Noire, j'ai dit, ah, maman, depuis que je travaille là, je ne vois pas aussi clair. Vous savez, Papa Christophe, pendant ce temps-là, oui, avant d'aller à mission, on avait 11 mois d'impayement chez Lengelo. Voilà pourquoi, Papa Christophe, j'ai décidé, j'ai choisi la bonne part de servir le Seigneur. Et j'ai demandé le congé pour la première fois. On refusait de me donner le congé. Mais cette fois-là, c'est mon DG qui va signer. Il va me dire, bon, va te reposer. Et je suis allé pour ne plus revenir. Quand je voulais revenir, j'ai demandé à maman, maman, je vais revenir. Maman dit, demande à Dieu. Ce n'est pas moi qui t'avais envoyé en mission. Vous avez demandé à Dieu? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, choisis. Ou c'est moi, ou c'est le monde. Et je vous donne quand même une illustration. Je suis entré en prière. Et puis à un certain moment, j'ai vu, j'avais mes dossiers. Je suis allé chercher un travail. En présentant les dossiers, le monsieur qui a reçu mes dossiers, il a tiré les tiroirs, il a mis mon dossier, il m'a remis la Bible. C'était ça la réponse de ma prière. Le monsieur a tiré les tiroirs, il a mis mon dossier dedans. Il a classé le dossier. Il a mis sa main dans les tiroirs, il a sorti la Bible, il m'a donné la Bible. Je suis sauté, c'était les rêves. Ah, les discernements. Okay. Je suis entré encore en prière, le Seigneur m'a dit, choisis ou les dossiers, ou la Bible. J'ai choisi la Bible, Papa Christophe. Amen. Et donc, Papa Tom, voilà, vous commencez votre carrière ou appel en tant que missionnaire au sein de la fondation Langui Osho. Vous commencez par Brazzaville, Pointe-Noire, Kindu, Lubumbashi, Luanda et Goma. Donc, vous avez comme ça un aperçu général du travail qui est fait en mission. Vous avez d'ailleurs la charge de la formation de la mission. Papa Tom Okani, quelles sont les raisons qui poussent les disciples et les messagers à devenir missionnaires au sein de la fondation Langui Osho? Quand vous voyez la main de Dieu et vous voyez que non, ce que Dieu a fait dans votre vie, vous devez aussi le transmettre aux autres. Quand vous voyez un vide, vous avez seulement cet amour-là. Vous savez, Papa Christophe, je vous dirais une chose. Aujourd'hui, il y a des missionnaires qui ne viennent pas par conviction. On les envoie. Mais vous savez, il y a des missionnaires où Dieu lui-même te parle, il te dit comme moi. Il te dit, aujourd'hui c'est fini, laisse ce que tu es en train de faire, va faire mon travail. Aujourd'hui, ce qui pousse les missionnaires à aller en mission, c'est que Dieu fait dans leur vie. C'est pour remercier parfois le Seigneur. Vous savez, la JCC, la jeunesse, la JCC, il y a des gens, des enfants, des jeunes parfois qui terminent l'université, ils disent non, pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Je suis ici d'une famille pauvre, mais le Seigneur a payé les travail pour les études pour moi. Aujourd'hui, je suis licencié, je suis médecin, il dit bon, je donne ma dîme de temps à Dieu. À Dieu. Il va.
Il laisse, quand les autres sont en train de travailler, de chercher le travail, lui, il laisse, il va d'abord travailler pour Dieu. Dès qu'il revient, oh, il a le travail. Je vous dis, il a du travail. Il y a des gens qui parfois, en allant en mission aussi, Dieu les paye. En rentrant, ils continuent les études. Donc, c'est par conviction et c'est par ce que Dieu fait dans leur vie que les gens décident de devenir missionnaires. Vous êtes nés dans une famille où il y a des morts à tout moment. Chaque année, comme nous, au mois de juillet, on enterrait des gens. Chaque mois de juillet. Et je viens au ministère, je me mets en prière, je prie Dieu, Dieu arrête cela. Ça, c'est ma façon de remercier le Seigneur. Oui, alors vous allez en mission pour rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans votre vie en tant que disciple messagère, mais aussi vous y allez avec quelle attente? Là, quand on part, comme maman le disait, mon Dieu va vous bénir. Mais quand vous allez en mission avec des visées, là vous échouez. Mais quand vous allez pour que le Seigneur vous bénisse, vous savez, il y a des missionnaires qui vont pour Dieu, qui attendent leur animation de la part de Dieu. Quand vous allez avec des visées, vous allez échouer lamentablement. Parce que là, vous allez commencer à regarder les gens. Vous allez choisir les gens. Je veux m'occuper de tel qui va me bénir. Mais quand vous vous occupez de Dieu, Dieu va vous payer. Donc, celui qui va en mission, pour son intérêt, pour l'intérêt de son ventre, échoue toujours. Donc, il y a aussi des malhonnêtes qui vont en mission pour chercher les intérêts. Mais il y a aussi des gens qui vont en mission pour la gloire de Dieu. Et c'est là attendent les paiements de la part de Dieu, mais ceux qui vont avec des visées pour rentrer, ce sont des gens qui vont soutirer des intérêts chez les gens. Et c'est ce qui fait qu'il y a parfois des missions qui échouent. Papa Tom, avec quel objectif principalement vous partez en mission? Vous quittez madame votre épouse, vous quittez les enfants, vous voilà dans un siège, dans une ville que vous ne connaissez pas. Vous y allez faire quoi, principalement? Nous allons en mission pour les salut des âmes et transmettre les messages du combat spirituel. Vous savez, il y a des églises qui enseignent aussi la parole de Dieu. Mais notre objectif, c'est d'aller transmettre les messages du combat spirituel et gagner les âmes en Christ. Si nous sortons de cette mission, nous échouons. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a des gens qui vont pour des visées et qui vont, au lieu d'aller gagner des âmes et transmettre les messages que Maman Olang nous a eu comme mission, ils vont faire autre chose. Est-ce que l'ennemi n'en est pas aussi pour beaucoup dans cette façon de faire là? Est-ce qu'il n'est pas finalement aussi rentré là, attaquant certains missionnaires pour les dévier un peu de la trajectoire initialement prévue? Exact, papa. Vous savez, papa Christophe, l'ennemi, hein, lui, son problème, c'est de nous écarter de la vision, de la voie. Vous savez, papa, quand vous allez en mission et que vous n'avez pas une vie de prière, surtout les missionnaires ou un missionnaire qui va en mission, qui n'a pas une vie de prière, toujours le diable les récupère. J'ai un petit témoignage. Il y a un missionnaire dont j'étais le nom, qui était à Pointe-Noire. Quand il est parti, très spirituel, un bon conducteur de prière. Mais à un certain moment, il s'est lancé dans des comédies avec les amis qu'il a trouvés là-bas. Il a fini par mourir. Aujourd'hui, il n'est plus en vie. Il y a quelqu'un qui est venu témoigner ici en disant que non, Bisson est au lait. N'a-t-il qu'un coffre à voiture. N'a-t-il n'a été à Pola. C'est un bon conducteur de prière, impuissant. Mais dès qu'il a fini par prier, il est entré dans la distraction. Il était devenu malade à tout moment et puis il est venu mourir ici. Mais quand on va, on laisse la prière, on sort de la vision. Papa Christophe, je vous dis, voilà l'échec, le début de l'échec des missionnaires. Alors, comment se passe la formation
pour que vous alliez en mission aussitôt après avoir fini un niveau de formation comme ça, vous venez avec votre témoignage, on vous déploie en mission, ou bien vous recevez d'abord une formation pour être équipé afin de bien servir en mission? Nous avons eu la grâce. Dès qu'on a fini, une année après, juste le temps de nous équiper, et puis on nous a envoyé. Mais actuellement, ce n'est pas ça. Actuellement, quand vous venez, vous devez suivre la formation. Avec les David, nous avons pris 4 ans de formation. Avec la promotion David, les Pierre, les Paul, tout. Mais actuellement, nous allons vraiment faire une formation assidue. Parce qu'il faut avoir des bases solides. Dans la formation, nous apprenons aux gens d'abord la crainte de Dieu, la Bible, et le savoir-vivre, le savoir-faire et le savoir-être. Papa et maman Olangui insistaient sur tout ça. Vraiment, je vous dis, maman disait, tu vas en mission pour faire quoi? Parce que moi, quand je t'envoie en mission, tu es papa Olangui, tu es maman Olangui. Tu dois représenter papa Olangui valablement. Papa Christophe, vous savez que quand nous allons en mission, ce n'est pas parfois maman Olangui qui va en mission, mais nous allons rencontrer là-bas les ministres, les députés, les généraux, avec qui nous vivons ensemble. Si vous ne connaissez pas les savoir-vivre, les savoir-être et les savoir-faire, vous allez échouer. Vous risquez même d'aller faire quelque chose où on va vous considérer, je ne sais pas. Oui. Donc, il faut les savoir-vivre. Nous insistons surtout sur cette formation. Les savoir-vivre, les savoir-faire et les savoir-être. Est-ce que le niveau intellectuel aussi compte pour aller en mission, ou bien le simple fait d'avoir expérimenté le Seigneur suffit pour être déployé en mission? Les spirituels, la spiritualité. Si on mettait... Pas le niveau d'études. Non, parce qu'il y a des gens qui vont parfois en mission qui sont des D6, mais s'ils ont les savoir-faire ou les savoir-vivre, ils sont plus que ceux qui... Quelqu'un peut avoir un niveau élevé dans les études, mais qui n'a pas les savoir-vivre, qui ne connaît pas les savoir-vivre, qui ne connaît pas les savoir-faire ou les savoir-être. Mais si vous avez les savoir-être, les savoir-vivre, les savoir-faire, c'est déjà bon pour vous, parce que là, vous allez transmettre valablement ce que Maman Olangui nous mettait, nous donnait comme mission et nous mettait à cœur pour aller transmettre. Sans les savoir-vivre, vous pouvez aller même monter sur les dos d'un ministre devant les gens, ou taper les mains avec un général alors qu'il est à côté de ses gardes corps. Vous savez aussi, ici, Maman Olangui nous apprend également les droits d'aînesse. Vous pouvez être un chef de mission, mais quand vous trouvez quelqu'un qui est élevé, vous devez le respecter. Sinon, vous risquez de l'appeler comme un enfant. Alors, là, vous avez déjà parlé de chef de mission, un peu par rapport au fonctionnement de siège. Mais comment la mission est organisée dans un siège? D'abord, quand vous allez dans un siège, vous allez trouver les responsables locaux. Vous qui allez, nous envoyons les formateurs pour les centres péniels, parce que, comme vous avez dit au début, il y a les centres péniels mondial, il y a la CIFMC et la JCC pour les enfants. Et pour les jeunes, pas les enfants, les jeunes. Jeunes et enfants. Jeunes et enfants. Et pour la mission, nous nous organisons comme ça. Pour la formation, nous envoyons les formateurs. Les formateurs, ils peuvent être capables de donner des informations jusqu'à la maintenance de la délivrance, comme aussi une formatrice. Si elle n'est pas capable, on peut envoyer 2 formateurs ou 2 formatrices, et même pour la JCC. Mais on insiste toujours, pour la JCC, il faut qu'il y ait une formatrice pour les filles, un formateur pour le garçon. À part la formation, nous avons la conduite des réunions. La conduite des réunions, où nous envoyons les conducteurs des réunions. Il y a aussi la cure d'âme et délivrance, où nous envoyons les cureurs, femmes et hommes, et aussi les cureurs pour la JCC, pour la jeunesse. Même chose aussi pour la jeunesse. Donc les formateurs, les formatrices. Mais à la fin, nous envoyons les sociales. Une équipe sociale pour s'occuper des ventes des gens. Parce que, vous savez,
sans les manger, le boire. Vous pouvez jeûner, mais vous n'avez pas jeûné pendant 100 jours. Oui. Papa Tom, pourquoi la plupart des missionnaires ne viennent que de Kinshasa à la source? Très rarement d'autres sièges de la Fondation Lingui Osho, où il y a pourtant des disciples des messagers qui ont été suffisamment formés. Oui, l'autre fois, maman nous a envoyé pendant 2 ans d'aller former les missionnaires à Brazza. Et maman disait que non, après Brazza, on va encore former dans le monde entier. Bon, compte tenu des missionnaires qu'on avait déjà formés à Kinshasa, ils étaient déjà une population ici. Maman voulait que ces de Kinshasa et de Brazza aillent en mission. Après avoir envoyé ces de Brazza, c'est alors qu'on ira encore former les autres missionnaires ailleurs. Mais malheureusement, le temps a pris ce qu'il pouvait prendre. Et maman disait également qu'il faut ajouter encore d'autres leçons missionnaires. Parce que papa avait déjà préparé une vingtaine de leçons missionnaires qu'il m'avait promis d'ajouter. Il me disait, je vais ajouter les leçons missionnaires que vous allez ajouter dans votre grille pour continuer à donner. Et attendez, dès qu'on ajoute, c'est alors que vous allez continuer la formation. C'est ainsi qu'à un certain moment, maman ne faisait que des redressements. On avait arrêté la formation et maman ne faisait que des redressements. Quand quelqu'un témoigne, maman fait les redressements, les corrections. Hein, et non, là, tu as mal travaillé. Prochainement, quand vous allez partir, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, maman ne faisait que des redressements. Et maman avait dit, avec les missionnaires que nous avons, c'est déjà trop. On laisse d'abord partir ceux de Kinshasa et ceux de Brazza. C'est alors que quand on va commencer à relancer la formation et on va aller un peu ailleurs. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous recevons Papa Tom Okani. Il est le responsable formateur de la mission et donc promotion Gédéon. Avec lui, nous parlons de la place de la mission au sein du ministère chrétien du combat spirituel qui totalise cette année 30 ans d'existence. Nous savons tous que partout à travers le monde où le ministère chrétien du combat spirituel est présent, dans une 50aine de pays, ce sont des missionnaires, ces braves hommes, femmes et enfants, jeunes, qui sont debout pour pouvoir porter haut l'étendard de Jésus-Christ à travers le ministère chrétien du combat spirituel. Papa Tom, vous avez eu à mettre au premier plan la spiritualité du missionnaire, mais ne pensez-vous pas que pour certaines fonctions, par exemple formateur ou formatrice, qu'il faille avoir un certain niveau intellectuel, parce qu'en face de vous, dans d'autres sièges, vous trouvez aussi des intellectuels? Oui, Papa Christophe, voilà, même ici à Kinshasa, il y a des classes de formation de Lingala. Au ministère, tout le monde est là. Pour donner une classe de Nicodème, la formation chez les Nicodème, il faut être un homme aguerri spirituellement, parce que c'est la classe des pasteurs, des hommes de Dieu. Et ça demande un intellectuel et un homme formé spirituellement. Papa Olang, si on l'avait suivi, si les gens sont venus, c'est par rapport au témoignage de Papa Olang. Quelqu'un qui apprend que Papa Olang, c'est un ingénieur, formaticien, physicien. Mais il s'est dit que d'abord, oh, mais est-ce que nous, les physiciens, les intellectuels comme ça, on peut aussi prier? Quand ils viennent, ils trouvent d'abord le témoignage de Papa Olang et le formateur qui leur donne la formation. Un homme posé, un homme intellectuel, un homme qui a un niveau. Il s'assoit directement. On ne peut pas prendre la classe, une classe de VIP, donner à quelqu'un qui, parfois, qui ne sait rien transmettre. Pour que Maman Lang nous forme comme ça? Elle avait la tête. Sans tête, Maman Lang ne pouvait jamais rassembler les gens. Papa Tom, vous avez 27 ans de vie missionnaire. Vous avez été, je l'ai dit, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Kindu, à Lubumbashi, à Luanda et à Goma. Résumez-nous un peu la vie missionnaire, à quoi elle ressemble, partant de votre riche expérience. Chaque siège a ses réalités. Par Christophe, ce n'est pas facile. Quand vous allez dans un siège, vous trouvez parfois on ne vous accepte pas. La Bible dit ceci: tes propres frères te trahissent, même s'ils te disent de bonnes choses, ne les croyez pas. Parfois, n'attendez pas des attaques des gens de l'extérieur. Vous arrivez dans un siège où
la personne ou les personnes qui sont dans ce siège-là, organisées dans le monde des ténèbres, ne vous acceptent pas. Parce que vous venez pour délivrer, comme je vous ai dit, que nous allons pour gagner les âmes, pour les salut des âmes. Est-ce que vous croyez vraiment que non? On vous laissera comme ça, l'idée ne vous laissera pas. Nous sommes allés à Point Noir où il y a des sirènes physiques comme ça. Nous avons vu avec Papa Etienne une sirène comme ça, Papa Kabea et les autres. Nous avons vu des sirènes physiquement comme ça. Avec des queues. Mais papa, quelqu'un qui vient vous dit, touche-moi là. Vous touchez, vous avez des écailles. Il vous dit, je viens de la mer. Vous sentez des écailles. Des écailles, vous touchez comme ça. Quand vous touchez comme ça, il n'y a rien. Mais quand vous allez dans l'autre sens, des écailles dans son corps. Papa Christophe, c'est pas facile. Hein? Et sans Jésus, vous fouillez les lendemains. Et vous avez fouillé? Non, Jésus-Christ est là. Vous savez, parfois, vous savez, ce qui nous a fortifiés au début du ministère, avec l'histoire d'Arnaud et de la fille là, j'ai oublié son nom, Maman Langui avait accueilli 2 sorciers. Ce sont eux qui ont témoigné. Et avec ces témoignages-là, ça nous a fortifié que nous les dit de Maman Langui puissant. Parce qu'Arnaud ne pouvait rien faire. Arnaud disait toujours, je suis incapable. Hein, à cause de ce Dieu-ci. Papa, nous avons vu des gens déposer les fétiches. Quand vous voyez, ils vous amènent une marmite qui chauffe, qui est en train de bouillir. Tu touches la marmite, c'est froid. Mais quand tu ouvres la marmite, ça bouillit. Vous demandez... Mais ça, c'est quoi? Il vous dit, papa, ça, c'est la puissance. Une petite marmite comme ça, mais il entre dedans. Il vient, si vous voulez, je vais vous montrer. Non, ne montrez pas. Parce que si vous montrez ça, c'est déjà l'initiation. Il dit, c'est là où j'entre. Et quand je sors, je deviens une autre personne. Papa Tom, c'est inquiétant et même dangereux, hein, une telle expérience. On peut donc dire que les vies des missionnaires sont quelque part en danger. Très en danger, papa. Voilà pourquoi il faut encourager les missionnaires. Si il réussit, il faut glorifier le Seigneur. S'il échoue, il faut prier. Papa, nous mettons nos vies en danger. Nous racontons des choses, je vous dis, il y a des fois, les attaques que nous vivons là-bas, nous-mêmes, nous ne les vivons pas, mais ça tombe sur nos enfants. Si vous ne protégez pas vos enfants ou vos familles par la prière, on peut vous appeler, donc rentrez vite chez toi là-bas, ça ne va pas. Parce que le diable est très mécontent. Papa, les missionnaires souffrent. Ils souffrent parce qu'ils sont au front. Ils sont au front. Dans un combat frontal contre l'ennemi. Des familles et des familles. Quand vous allez en mission, donc vous allez devant les Goliaths de plusieurs familles. Et ces Goliaths-là ne vous laisseront pas libres. Ils vont vous attaquer parce qu'ils sont mécontents. Parce que vous êtes venus les arracher, les âmes qu'ils ont détenues captifs. Et moi, je dis toujours, il ne faut pas toujours critiquer les missionnaires. Il faut les encourager. C'est vrai, parfois ils échouent. Quand ils échouent, il faut les encourager. Non, cette fois-là, c'est ce que maman faisait, c'est ce que j'ai dit, les redressements que maman faisait. Quand vous revenez, tu as échoué, entre en prière. Entre en prière, et maman était très rigide dans ce point-là. Entre en prière, et puis après la prière, il vous renvoie encore en mission. Les autres disent, ah, il a échoué, pourquoi il a échoué, on l'a encore envoyé. Non, maman a compris qu'il était attaqué. Les missionnaires souffrent, ils vont combattre pour des familles parfois qu'ils ne connaissent pas, les familles condamnées comme le nôtre. Ils rentrent dans des combats d'autrui. Oui, une famille condamnée au veuvage, condamné à la mort, condamné à la pauvreté, et quand quelqu'un là-bas qui vient parfois pour vous faire la délivrance, pour vous former et pour préparer pour vous, et vous commencez à les combattre encore, c'est dangereux. Les missionnaires sont véritablement encouragés, Papa Tom. C'est l'illustration biblique de la femme qui avait dans Actes des Apôtres l'esprit des pitons, et qui devinait et qui avait des gens derrière, des maîtres derrière qui profitaient de son travail pour essayer de se retrouver. Alors quand les apôtres l'ont délivré, naturellement que ces maîtres étaient mécontents et donc il y a eu des représailles. Les missionnaires sont donc vraiment exposés. Oui, il n'y a que parfois Dieu. ils exposent leur famille. Oui.
Eux et leurs familles sont exposés. Il n'y a que Dieu qui peut le protéger. Alors, comment doivent-ils se comporter pour ne pas être victimes justement de ces représailles-là, pour ne pas être la proie facile de l'ennemi? Le respect de la vision, les rigueurs personnelles, la vie de prière et la marche correcte avec Jésus-Christ. La crainte surtout de Dieu. Et une équipe qui est divisée, papa, ne réussit pas. Si les missionnaires sont soudés en mission, ils réussissent toujours. Si tous ils sont dans la prière. Voilà pourquoi une mission qui est dans la prière et qui respecte la vision rentre toujours victorieux. Vous savez, papa Christophe, que les missions sont bénies. Hein? Il y a des missionnaires qui sont allés, qui ont respecté la vision aujourd'hui. Dieu les a bénis. Hein? En tout cas, nous devons... Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Il n'est débiteur de personne. Vraiment, il rend à chacun selon ses œuvres. Comme moi. Et parfois, les missionnaires attendent la bénédiction. Non, non, non. Dieu peut te bénir ici. À ton retour. Oui, papa. Comme moi. Comme moi. Comme vous. Dites-nous. De quelle manière, papa Tom? Papa, je suis allé en mission. J'ai travaillé. Je suis revenu. Parfois, quand je reviens des... Vous avez réussi ou échoué? Non, j'ai réussi, papa. J'ai réussi. J'ai échoué 2 fois. Oui. J'ai échoué 2 fois. Où et où? Où et où? J'ai échoué à Lubumbashi. Là, j'ai échoué. J'ai échoué encore en Angola aussi. Vous avez le courage de l'avouer comme ça, papa Tom? Mais papa, c'est une mission. Ce sont des attaques. J'ai oublié encore de vous signaler que j'étais aussi au Cabinda. L'hangar que vous voyez au Cabinda, là, en Angola, je suis parmi les concepteurs. Vous avez tiré quelle leçon de ces 2 échecs? Manque de vie de prière et manque de rigueur. Manque de vie de prière, manque de rigueur et parfois l'oubli de la mission, la déviation de la mission. On vous envoie pour autre chose, vous faites autre chose. Mais là où j'ai réussi, vous savez que papa Christophe, quand je suis revenu des Points Noirs, là je n'étais pas béni. Hein? Là je n'étais pas béni. Mais je suis revenu. Vous n'étiez pas béni, je veux dire matériellement. Matériellement. Mais spirituellement, vous l'étiez. Mais papa, je vous dis que quand je suis allé, les gens de Points Noirs peuvent témoigner, j'étais le père de tout le monde, j'ai rassemblé tout le monde. Mais du côté matériel, je n'étais pas béni. Ça, c'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ici, parce qu'il voulait vous surprendre. Mais il me réservait quelque chose ici. Oui. En revenant ici, Dieu m'a béni. Les gens de Points Noirs, ce sont les mêmes gens de Points Noirs là, qui ne m'ont pas béni là-bas, qui sont venus me bénir ici. Ça, c'est Dieu. Et moi, je dis toujours aux missionnaires, Dieu peut te bénir en mission, il peut te bénir également ici au retour sur place. Aujourd'hui, si je vous dis que je suis bien, je suis chez moi, je ne l'oublie, Dieu m'a béni, je suis chez moi, et mes enfants sont tous licenciés aujourd'hui, et tous travaillent, hein? J'ai une fille et des garçons, tous travaillent, et l'autre même est devenu travailleur disons, international. Il est maintenant à Côte d'Ivoire, là où on a envoyé en mission. Et ça, c'est Dieu qui vous a récompensé. Hein? Ma femme, qui était un peu aujourd'hui, c'est une messagère affermie. Elle est responsable des pleureuses. Elle est responsable des pleureuses à la résidence Victoire. Moi-même, là, je suis sur le terrain et j'ai conduit aujourd'hui la grande équipe de l'intercession. Et elle est du côté matériel, là c'est Dieu, nous sommes bénis. On ne peut pas citer le matériel, mais je vous dis seulement, papa Christophe, que spirituellement, je suis très béni, spirituellement. Et physiquement également, je suis très béni. Voilà pourquoi je vous ai même cité mes enfants. Sont dans la grande bénédiction, c'est la spiritualité qui est dans mes enfants. Amen, amen. Donc, mes enfants, c'est cette spiritualité. Vous savez, j'ai un enfant même qui est chanteur du Seigneur. Hein. Isma Swaga, c'est mon fils. Et quand il conduit la prière avant d'adorer le Seigneur, je sens que non, j'ai formé quand même. Et j'étais malade, mais quand vous voyez comment mes enfants priaient pour moi, je disais que mais j'ai formé les gens. Amen. Et vraiment, je sens, papa Christophe, même si matériellement je n'étais pas béni, mais le fait que mes enfants se retrouvent debout, des pieds dans le Seigneur,
Donc je n'ai pas échoué. Il faut dire, Papa Tom Okani, que les missionnaires de la fondation Olangi Osho, comme maman et papa Olangi nous l'enseignaient, sont des ouvriers, et il y en a vraiment qui font un travail remarquable dans leur siège. Il y a des sièges qui émergent. Grâce aux missionnaires que papa et maman Olangi appelaient des missionnaires bâtisseurs, ils se reconnaîtront là où ils sont. Nous les saluons, nous les encourageons au nom puissant de Jésus. Et il faut se dire que le succès en mission peut aussi amener le missionnaire à ouvrir des portes, n'est-ce pas, Papa Tom? Exactement, papa. L'oubli de la vision. L'oubli de la vision. Et quand on oublie la mission qu'on vous a conférée et que vous commencez maintenant à suivre les sentiments charnels, à cause de la bénédiction matérielle, vous sortez de la vision, vous commencez à faire ce que la vision du ministère ne vous recommande pas. Là, c'est déjà une déviation. Or, si on s'accroche à la vision, au message du combat spirituel, on suit les instructions et que Maman Olangi vous ont donné en allant en mission, et vous rentrez épanoui. Papa Tom, de votre expérience de 27 ans de vie missionnaire, comment un missionnaire doit se comporter pour qu'il y ait un climat apaisé entre la mission et la coordination locale ou les locaux qui constituent le staff? J'ai dit ici, les droits d'aînesse, il faut reconnaître. Vous savez, Papa Christophe, quand vous lisez l'histoire de Jésus avec Jean-Baptiste, personne n'a dénigré l'autre. Quand vous allez, vous trouvez déjà Jean-Baptiste en train de travailler. Quand vous venez, il ne faut pas négrer le travail de Jean-Baptiste. Vous savez, papa, parfois, les locaux là que vous voyez, ils sortent leur argent, ils mettent leurs moyens, leur disponibilité pour amener parfois la mission là où ils vont. Vous les trouvez. On vous dit non, maintenant nous sommes dans tel siège, nous avons commencé l'œuvre. Kinshasa envoie-nous la mission. Quand vous allez, il faut d'abord reconnaître ce que les locaux ont fait. Dans la vision, l'administration, c'est les locaux. Les spiritualités, c'est la mission. C'est ça. Quand vous laissez l'administration, la gestion administrative aux locaux, et que vous vous occupez du spirituel, et que les locaux également, quand un missionnaire arrive et qui ont commencé, laisse maintenant la spiritualité aux missionnaires et s'occupe de l'administration, là vous marchez sans problème. Le problème c'est quoi? C'est parce que quand il y a cohésion, télescopage entre les missionnaires et les locaux. Un local qui modérait déjà, qui a déjà le goût de modérer ou de conduire des prières. On vous dit maintenant, écoutez, maintenant, attendez, restez, maintenant on vous a envoyé quelqu'un pour vous conduire. Il dit, niet, moi, j'ai commencé ici, personne ne peut me mettre là, je ne peux pas suivre les affairements. Moi, le problème, je suis déjà conducteur ici, on me connaît déjà comme conducteur. Ça peut être un homme de Dieu aguerri. Mais pourquoi il y a des classes de Nicodème ici? Dans les classes de Nicodème, il y a des pasteurs qui ont des grandes églises. Il y a des prêtres, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes. Mais quand ils viennent, ils deviennent enfants. Ils suivent les enseignements. C'est alors qu'après les affairements, ils se mettent d'accord avec les enseignements du combat spirituel et peuvent maintenant travailler. Je vous donne l'exemple, comme les pasteurs Jérôme, les pasteurs Kembo. Il y a plusieurs pasteurs, les pasteurs Mansanga Point Noir. Ils ont suivi, ils sont venus pasteurs. Pasteur Papa Jérôme même était un prêtre. Il a suivi les enseignements. Il s'est fait petit. Il a suivi les enseignements. C'est alors qu'aujourd'hui, c'est un disciple affermi du ministère du combat spirituel. Il peut travailler comme disciple, comme missionnaire. Mais quand on ne laisse pas la place à l'autre, on ne respecte pas les droits de l'autre, c'est alors qu'il y a tiraillement. Quel est, selon vous, Papa Tom Okani, le comportement que doit afficher le missionnaire? Papa et Maman Olangi ne cessent de nous rappeler que l'on ne part pas en mission à 100% délivré, on est en partie délivré. Comment le missionnaire peut poursuivre, parfaire sa délivrance en mission? Oui, papa, maman, comme vous venez de le dire, un missionnaire qui s'oublie ou qui va dans la distraction passe à côté. Maman Olangi nous dit ceci: vous allez à la mission. Moi, je sais que vous avez des problèmes. Je sais que vous avez des combats.
quand vous allez là-bas, ce n'est pas seulement pour les peuples là que vous allez pour leur délivrance. Vous-même également cherchez votre délivrance. Comment on cherche la délivrance? De temps en temps, on peut conduire la prière et puis vous-même, vous vous mettez dans la prière. Vous savez, même nous les conducteurs, quand nous donnons un sujet, nous allons maintenant prier pour tel sujet. Mais vous-même, vous ne priez pas. Mais vous passez à côté. Parce que les sujets que vous ne donnez pas pour les peuples. Vous donnez aussi pour vous. Voilà pourquoi un missionnaire, quand il va en mission pour chercher sa délivrance, de temps en temps, il doit se mettre en prière et pour demander à Dieu. Moi, je conduis les autres. C'est bon, non? Mais moi-même, qui suis-je? À quel niveau je suis? Pourquoi? Par rapport à ma délivrance. Oui. Pourquoi ma famille a tel problème? Nous prêchons, non? Telle famille, vous avez fait de la délivrance. Les gens qui étaient dans la pauvreté, les gens dont les enfants n'étudiaient pas, les enfants là terminent les études, mais vous-même, vos enfants. Vous cherchez la délivrance, mais vous-même, vos enfants. Voilà pourquoi il faut, quand vous priez pour les autres, il faut aussi prier pour vos enfants. Je viens de vous dire ici que j'ai fait un effort, prier pour mes enfants aujourd'hui. Papa Christophe, mes enfants, je témoigne devant Dieu. Depuis l'école primaire jusqu'à aujourd'hui, j'ai 27 ans de mission. De vie missionnaire. Mes enfants n'ont jamais repris. Seuls les derniers, moi-même, parce qu'il n'avait pas beaucoup de pourcents, il avait 50%, je lui ai dit de reprendre les humanités en 4e. Mais là, vraiment, j'ai cherché la délivrance de mes enfants. Aujourd'hui, je vous dis que j'ai cherché également la délivrance, ma propre délivrance et la délivrance de ma femme. Aujourd'hui, ma femme est debout. Elle est devenue aussi missionnaire. Hein? Elle est devenue missionnaire et séminariste également. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous parlons de la place de la mission au ministère chrétien du combat spirituel, ministère qui totalise cette année 30 ans d'existence. Et pour en parler, nous recevons pour vous Papa Tom Okani, qui est le responsable formateur de la mission au ministère chrétien du combat spirituel. Papa Tom, 30 ans après, quelle évaluation faites-vous du travail de la formation des missionnaires que Papa et Maman Olangui appelaient leurs collègues? Ce travail qui a été fait à travers le monde, quelle évaluation faites-vous? Ah, Papa Christophe, si aujourd'hui les ministères existent, c'est grâce à la mission. Maman et papa ont bâti un grand travail. Partout où vous allez, dans les 4 coins du monde, vous trouvez les ministères chrétiens du combat spirituel installés. Mais qui installent? Ce sont les missionnaires. Qui a formé ces missionnaires? C'est papa et maman Olangui. Ils ont formé, ils ont payé les billets et aujourd'hui il y a la mission partout. Même là où papa et maman ne sont pas arrivés. Papa, je vous dis que papa et maman Olangui, que le Seigneur les garde jalousement. Ils ont fait un travail, ils ont abattu un travail de titans. Un travail de grands. Aujourd'hui, quand vous rencontrez un missionnaire du combat spirituel, vous suivez les enseignements, vous suivez ce qu'ils font comme travail, vous remerciez le Seigneur. Papa et maman ont fait un grand travail, un très grand travail. Vous savez, il y a aussi des gens qui ont totalisé 30 ans, mais parfois ils ont 3, 4 églises. Mais les ministères du combat spirituel, dans les 4 coins du monde, dans plus de 140 sièges. Papa, mais c'est un grand travail qu'il faut vraiment... Et même là, il y avait, même dans les pays musulmans, les missionnaires ont dit, nous irons. Et proclamer la parole, le message du combat spirituel. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous savez, Papa Christophe, pour vous montrer que non, c'est un grand travail. Après même le départ des parents, il y a des gens qui viennent. Non, il faut que j'aille, même bien que Papa Olangui n'est pas là, maman Olangui n'est pas là, moi j'irai. Mais pourquoi ils viennent? Parce qu'ils trouvent les missionnaires en train de travailler. Amen. Quand ils vont là-bas, ils trouvent les missionnaires, ils disent, même Papa Olangui n'est pas là, maman Olangui n'est pas là. Mais nous sentons qu'ils sont là, au travers des missionnaires. Qui ont été valablement formés. Je vous l'ai dit. Chers collègues missionnaires, nous vous encourageons dans ce travail que vous faites à travers le monde. Nous savons que Dieu est avec vous, Dieu est avec nous. Votre récompense est grande. Très grande. Dieu nous réserve des surprises ici-bas et même au ciel où nous serons tous couronnés de manière incorruptible. Amen. Parce que notre Dieu est fidèle. Soyez encouragés à travers cette émission, soyez fortifiés. Nous servons un Dieu fidèle, c'est Dieu né débuteur de personne. On va terminer par cette dernière question, Papa Tom Okani. Quelle est, selon vous,
la plus grande joie, la plus grande fierté des missionnaires? Oh, les missionnaires. Vous savez, Papa Christophe, parfois j'ai envie, quand je vois les missionnaires rentrer et réussir la mission, j'ai envie de les embrasser, d'être toujours à leur côté. Parce que quand vous gagnez les âmes, quand vous gagnez les âmes pour le Seigneur, Papa Christophe, c'est un grand travail. La plus grande, disons, délivrance de l'homme, c'est sa conversion. Quand une seule personne s'est convertie et s'aligne devant Jésus-Christ, c'est déjà une grande victoire. Et quand vous allez en mission et qu'un groupe de gens s'est converti, s'aligne devant Jésus-Christ, mais vous êtes victorieux. Parfois, nous voyons l'aspect matériel des gens là-haut. Non, quand je suis allé là-bas, les gens sont bénis. Non, là, ce n'est pas important. La plus importante, combien de gens tu as gagné, qui se sont convertis, qui se sont alignés derrière Christ. Quand les gens se convertissent, c'est ça, la réussite de la mission. La réussite de la mission, tout missionnaire doit savoir que quand on l'envoie, c'est pour gagner les âmes, pour les Seigneur, donc dépouiller les camps de l'ennemi, dépeupler les camps de l'ennemi, peupler les camps de Jésus. Quand vous le faites, c'est la grande victoire. Et c'est ça la mission de tous les missionnaires. La fierté. La fierté, papa. Quand vous allez, quelqu'un vient témoigner, ah, moi j'étais incrédule, j'étais un voleur, j'étais patati patata, mais à cause des enseignements du ministère, j'ai abandonné. Les lingalophones disent, bah yanké pe bandimeli. Donc c'est-à-dire quand vous gagnez un yanké, quelqu'un qui était dans les fétiches, quelqu'un qui était dans les mal, qui s'est converti, qui se donne à Jésus-Christ, qui s'aligne derrière Jésus-Christ, voilà la grande victoire, la grande fierté. La grande fierté. Alléluia. Missionnaires, là où vous êtes, faites encore un effort. 30 ans, le Dieu de la continuité est avec nous. Malgré le combat, faites un effort. Gagnons les âmes pour le Seigneur. Amenons les âmes à comprendre les messages du combat spirituel. Et le Seigneur nous récompensera. Ne vous découragez pas. Je sais qu'il y a des combats. Parfois là où vous êtes, vous appelez parfois de l'église aride. Il n'y a pas d'église aride en mission. Travaillez, ce Dieu-là vous récompensera. Moi, je vous encourage, là où vous êtes, soyez unis dans la prière et soyez serrés, prions ensemble, soutenons le ministère, respectons l'œuvre du Seigneur, respectons la vision. Et je sais que le Dieu de papa et maman Olangi, qui est fidèle, nous payera. Amen. Amen. Nous récompensera. Sont vraiment des hommes soudés, une équipe soudée. Toute équipe qui est soudée gagne toujours. Laissons les petites choses, les petits tiraillements, soyons soudés, mettons-nous dans la prière et le Dieu de la continuité nous visitera. Que le Seigneur vous bénisse, tous les missionnaires du monde entier, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous assiste au nom de Jésus, le Dieu de papa et maman Olangi. Que le Seigneur vous bénisse. Papa Tom Okani, merci. C'est donc par ce message que nous mettons un terme à cette émission spéciale, festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel, qui a été consacrée à la place de la mission au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Merci une fois de plus de votre disponibilité, Papa Tom. Amen. On va vous recevoir prochainement. Amen. Pour toujours approfondir certains aspects et entrer à la mission à la Fondation Olangi Osho. Chers collègues missionnaires, nous voulons vous bénir, vous encourager au nom puissant de Jésus. Nous voudrions partager avec vous ces deux versets bibliques sur lesquels Papa et Maman Olangi revenaient souvent dans la formation qui est donnée aux missionnaires. Le premier verset, c'est celui de 2 Corinthiens, chapitre 3, du 2e au 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Amen. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur nos cœurs. Amen. On va aussi lire Hébreux
13, 7. Hébreux 13, 7. La Bible nous dit, souvenez-vous de vos conducteurs, papa et maman Olangi, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Amen. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Alléluia. C'est sur ces deux passages bibliques que nous mettons un terme à cette émission spéciale. Tous nos encouragements aux collègues missionnaires. Nous sommes des messieurs, nous sommes des dames debout pour Jésus-Christ. Nous continuons à être des dignes représentants de papa et maman Olangi dans nos sièges respectifs. Amen. Recevez nos bénédictions en Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Soyez bénis. Bye bye. Bye.